les moments les meilleurs, les plus forts, c'est quand tu sens d'aller vraiment dans la profondeur et au fond de toi-même. Alors, je m'appelle Viola, je suis chorégraphe, danseuse-interprète, danse-thérapeute et également directrice artistique de l'association Made in WAC. Alors, le style de danse que je pratique principalement, c'est le walking. Donc, c'est un style de danse qui naît à la fin des années 70, début des années 80 à Los Angeles. C'est une danse qui est issue de la communauté LGBT, afro-américaine et latino. Donc, dans un contexte social où il y avait encore beaucoup de discrimination, d'homophobie, de racisme, les pionniers, qui étaient surtout des hommes homosexuels, se retrouvaient dans le club pour s'exprimer librement, sans jugement et sans peur d'être dans un contexte dangereux pour eux. Donc le club devient un lieu safe où pouvoir juste s'exprimer. Alors, originairement, le walking prend son inspiration du cinéma hollywoodien des années 40-50, donc des divas hollywoodiennes, aussi du cinéma muet, des BD, donc il y a plusieurs types d'inspiration. Ça se danse sur la musique disco, ça c'est vraiment le côté original du walking. Après, moi j'utilise le walking comme aussi un langage et j'ai voulu développer ma propre gestuelle. Donc c'est une gestuelle qui s'inspire aussi d'autres danses et notamment dans ma première et dernière création à Harmonia, j'ai voulu m'inspirer d'un rite traditionnel italien qui utilise la danse traditionnelle de la tarantella pour trouver d'autres sources d'inspiration. Alors la danse pour moi, ce n'est pas qu'une passion ou qu'un travail. Pour moi, la danse, c'est mon langage. Donc c'est à travers la danse que j'exprime mes émotions, que j'exprime mes inspirations. C'est mon style de vie. Donc on va dire que je m'identifie aussi et surtout à travers la danse. J'ai commencé la danse très jeune, donc c'était une pratique dans l'école de quartier, dans une école pas très loin de chez moi. J'avais 7 ans, j'ai continué jusqu'à mes 14 ans et c'est à cet âge-là que j'ai rencontré ma prof, donc Domenica Barra, en art loc-à-loc. Et en fait, cette personne, elle m'a tout transmis, donc tout ce que je pouvais savoir de la culture hip-hop, elle me l'a appris et elle m'a aussi pris sur son aile pour que je puisse voyager, aller voir les événements, aller connaître la communauté. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai aussi connu la communauté française. Je me rappelle au début, parmi les nombreux voyages qu'on faisait, on était venu à Paris, au Juste Debout. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée à danser sur la même scène, donc dans la catégorie Locking en 2014. Donc c'était une émotion vraiment incroyable. Donc en 2014, j'ai déménagé à Paris, à la base pour faire une expérience à l'étranger. Et puis je me suis retrouvée à être là 8 ans après. J'ai souvent eu, je sais pas, une sorte de complexe par rapport au fait que j'avais du mal à rentrer dans le milieu artistique en tant que professionnelle et que l'âge avançait, que je me rendais compte que c'était compliqué pour moi d'avancer. Et donc j'ai aussi fait des études pour me permettre d'ouvrir d'autres portes, notamment le master en création artistique qui me permet aujourd'hui d'être danse-thérapeute. Mais je me suis toujours sentie très en retard par rapport aux autres, mais juste parce que je ne connaissais pas forcément le milieu, parce que j'étais étrangère, parce que j'avais pas mal de problèmes pour le logement, pour le travail, etc. Jusqu'au moment où je me suis dit, il faut que je me donne tous les moyens.
Et c'est à ces moments-là où j'ai tout quitté. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Et c'est là où j'ai pris aussi la confiance. Et donc là, aujourd'hui, je suis danseuse professionnelle, je travaille en compagnie. J'ai pu aboutir à ma propre pièce. Je suis danse-thérapeute et je suis super fière de moi. J'ai pu aussi monter ma structure Made in WAC, originairement avec Mounia Nassangar, et par la suite gérée par moi-même. Donc on a aussi organisé pas mal d'événements autour du walking et on a contribué à monter une scène parisienne. Voilà. Alors la danse-thérapie, c'est une pratique qui voit la danse, le mouvement dansé, comme médiation pour atteindre autre chose. Dans un cadre thérapeutique, on aspire à un mieux-être. Donc c'est à travers la danse, le mouvement dansé, qu'on peut développer certaines sphères de la personne, donc notamment la sphère émotionnelle, la sphère cognitive, la sphère du développement des liens sociaux, ainsi qu'un développement de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'affirmation de soi au sein du groupe. Les ateliers en danse-thérapie, c'est un moment aussi de bienveillance, de partage, de non-jugement. Et ça me rappelle un peu le walking en fait, parce que comme à l'époque, pour les pionniers, c'était le club, c'était leur lieu sûr. Dans la danse-thérapie, le lieu de l'atelier, c'est leur lieu sûr où elles peuvent être juste en confiance et s'exprimer et travailler sur elles-mêmes, mais en même temps dans une dimension groupale. J'ai travaillé souvent avec des adolescents en situation de handicap mental, mais en ce moment, je travaille uniquement à la Maison des femmes de l'hôpital Salpêtrière, dans le service Casavia, donc qui prend en charge des femmes qui ont subi des violences de tout type. Et donc moi, j'interviens en tant que danse-thérapeute voilà, dans ces cadres-là. C'est très simple, j'ai mis mes mains sur mon ventre, je prends une grosse respiration et je me parle à moi-même en me disant que je suis capable, que je suis forte et que je peux tout faire dans la vie. Ça dépend des enjeux et de la performance que je dois faire. Donc par exemple, avant la première de mon solo, donc, tu peux comprendre le stress. En vrai, se mettre en nu devant un public après des années de travail, des mois de travail. Franchement, 30 secondes avant le début, je me suis dit que je vais m'évanouir, je vais tomber dans les pommes, je vais pas rentrer, c'est fini, j'arrête. Et puis, au moment où tu mets le pied sur scène, tout disparaît. Et tu prends la confiance et tu réfléchis plus. Tu es concentré sur ta performance, tu es focus sur toi-même. Et voilà. Après, il y a d'autres types de performances où je stresse beaucoup moins. Lors des dates, oui, ça dépend énormément des enjeux. Les premières, elles sont toujours un peu délicates. Et par contre, avant les battles aussi, ça dépend de quel type de battle on fait. Et c'est quoi l'environnement autour, c'est-à-dire est-ce que je suis entourée des personnes que j'aime, est-ce que je suis seule, voilà, ça dépend pas que de moi, ça dépend enfin de moi, mais par rapport aux autres. Alors, je ne ressens pas toujours la même chose quand je danse. Ça dépend du moment, du contexte. Il y a des moments où, en effet, je me sens comblée, je me sens entière. Et en fait, la danse me permet de m'exprimer profondément. Et donc, ça, c'est le meilleur sentiment, la meilleure sensation qu'on peut avoir en tant qu'artiste, en tant que danseuse. Quand j'utilise la danse comme moyen d'expression, donc ça dépend aussi des émotions que je ressens sur le moment présent. Et puis ça arrive aussi des moments où on n'est pas forcément dedans. Et donc là, on a moins de sensations. Mais dans tous les cas, les moments les meilleurs, les plus forts, c'est quand tu sens d'aller vraiment dans la profondeur et au fond de toi-même.
peux juste dire, sois sereine, sois tranquille, parce que tu verras qu'avec la détermination, avec le travail, tu vas réussir dans tes objectifs. Donc parfois, il y a longtemps, voilà, je m'en voulais un peu d'avoir été si lente, mais en fait, chaque parcours est différent et tout parcours mérite d'être vécu pleinement et tout simplement. Voilà. De rester connecté à mes besoins profonds et de les écouter. Après, je peux conseiller un livre aussi qui m'a beaucoup inspirée. C'est Femmes qui courent avec les loups. C'est un livre qui, soi-disant, t'aide à retrouver la femme sauvage qui est en toi et donc cette femme qui suit son instinct. Et pour moi, voilà, mon mantra, c'est ça, suivre mon instinct et être connecté à moi-même, à mes intuitions. Je pense que la danse est quelque chose de hyper puissant, comme l'art en général. Et puis, qu'est-ce que c'est le monde en vrai sans mouvement? Parce qu'il y a du mouvement partout. Où on tourne le regard, il y a du mouvement. Et c'est ça qui fait que la vie existe en vrai. La vie existe par le mouvement. Actuellement, je suis danseuse-interprète dans la compagnie hors série, chorégraphiée par Amit Benmaï. Donc la pièce s'appelle Royaume, donc voit 6 femmes interprètes et justement c'est une pièce qui dénonce le rôle de la femme au sein de la société. Et aussi je suis chorégraphe et interprète de mon solo Harmonia. J'ai aussi une autre envie, c'est celle de faire ma deuxième pièce. Donc je garde la thématique secrète pour le moment, mais j'ai envie d'avoir une compagnie avec plusieurs danseurs et danseuses interprètes. Donc pas repartir sur un solo, mais repartir plutôt sur une pièce de groupe. J'ai envie de remercier les personnes qui m'ont toujours soutenue, les personnes qui m'ont montré leur amour et leur soutien, parce que sans ce soutien-là, c'est très dur. Donc quand on est bien entouré, on peut aller plus loin et ça, j'en suis extrêmement convaincue.